Salut, on se retrouve pour le tirage des vierges et écoute, je m'y prends un peu tard. Ce sera peut-être, une guidance pour le mois de juin. Hem, il peut y avoir, un besoin de réconfort ou que vous soyez homme ou femme, on va travailler sur son énergie féminine. Peut-être, vous avez besoin, ouais, d'être réconforté. Il y a un retour à son intuition. On sera moins dans l'action, mais plus, dans l'écoute. J'allais dire dans l'écoute. Quelque chose qui s'apaise. Heu Moi, je pense que c'est des énergies propices à bosser sur, son féminin sacré. On va regarder tout de suite avec, d'un point de vue santé, l'oracle de l'archange Raphaël. Des petits conseils, ah, c'est génial. Un café tout neuf là, à bas la caféine. En fait, on vous demande de vous détacher de substituts, pour retrouver, recouvrer, votre énergie naturelle. Tu vois, c'est un booster. Peut-être, tu vas prendre, je sais pas, de la taurine, peut-être tu prends des clopes, je pense pas forcément à de l'alcool ou de la drogue, mais ça peut, hem, mais d'aller vers quelque chose de plus sain. Peut-être, heu, ça me fait, ça me fait penser, quand ils disent, «Respectez votre rythme d'énergie naturelle». Effectivement, souvent, on se dit: «Tiens, ça va me booster, j'ai besoin d'un coup de fouet, un peu de sucre, un peu de ci, un peu de ça». Mais, je pense que quand ça fait tellement d'années qu'on en consomme, on sait plus comment on est, puisqu'on évolue. On sait plus comment on est à tel âge, tiens, si je prenais pas de café, si je prenais rien, en fait, j'en suis où? Est-ce que je suis quelqu'un de tellement tac tac? Est-ce que, ouais, peut-être vous seriez étonné de voir que en fait, vous êtes une personne super calme. Bref, il y a un truc comme ça, de de couper avec certaines choses. On vous dit de boire davantage d'eau. Bon, bah, là, on s'adressera peut-être pas juste à des gros consommateurs, de caféine, mais c'est intéressant parce que souvent quand on fait de la médecine, parallèle, holistique, tout ça, tu vois, par exemple, après une séance d'ostéo, on va te le dire, tu vois? Buvez bien. Après certaines séances, et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de rincer, de nettoyer. Tu fais quelque chose pour enlever de la merde, le fait de boire va bien rincer. Bon bref, il y a un truc comme ça, de bien se réhydrater. En fait, pour moi, ça fait purification, couper des liens qui sont néfastes pour toi. Après, purifier et après, ben, on voit quoi? La carte du soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Bon, on n'a pas tous, cette chance, donc là, ça te dit de mettre de la crème solaire. Tiens, ça m'a fait penser à un truc, la crème solaire. C'est quelque chose qui fait écran, qui fait barrière. Peut-être juste, le soleil, c'est une carte de triomphe, d'épanouissement et de grand bonheur, de victoire même. Heu, Peut-être trouver le juste milieu entre bouclier et juste, protection. Il y a un truc comme ça. Le soleil, il est intéressant, il le faut, tu vois? Il y a peut-être un rapport au bonheur, à l'épanouissement, tu te blindes, tu as du mal à accepter, le bonheur, tu es pas prêt. Donc il y a un truc comme ça par rapport à l'échange, permettre quand même au soleil de passer, de recevoir, accepter de recevoir et en même temps, de pas se sentir forcément vulnérable ou se sentir quand même protégé. Je pense que c'est une histoire de bouclier pour moi. Bon, un massage vous ferait le plus grand bien et puis là, on a une carte qui remercie Jésus de sa présence et de ses pouvoirs de guérison. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez en fonction de vos croyances. On va commencer avec les galactiques pour vous.
C'est intéressant. Waouh. Tout de suite en dos de deck, j'ai la guérison, donc on n'a peut-être pas commencé par ce jeu, pour rien. À mon avis, c'est nécessaire. Guérison et après on a une espèce de c'est intéressant. Faire preuve d'intelligence par rapport à la justice ou pour une justice. Alors à voir si c'est pour vous ou pour une situation. Heu et concernant les relations sentimentales, il y a une histoire avec, de l'ordre de l'image de soi. Hem, comment tu te vois? Comment tu te perçois? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a une distorsion entre la réalité et comment tu te vois? Bref. Bon, ensuite, ce que je voyais, eh ben, c'est pas fou. On nous parle d'un homme au cœur du tirage, que ce soit une bonne femme ou pas, ou un mec. Il y a un homme au cœur du tirage et il y a un travail à faire concernant, alors c'est intéressant, il va y avoir une prise de conscience là. On voit qu'il y a le troisième œil, il y a une ouverture oui, écoute, troisième œil. Il y a une ouverture du troisième œil qui se fait. On voit qu'on était dans les illusions, dans l'ego. Il y a peut-être eu une forme de manipulation. Alors est-ce qu'on l'exerce sur soi ou sur quelqu'un d'autre? Beaucoup de feu, je pense, ce sont pas des belles cartes, hein. De la bagarre, des énergies de bagarre. Mais parce qu'il y a une dualité. Ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps qui est bien d'ici, j'allais dire de ce monde, parce que c'est un jeu de galactique. Mais ça, c'est on parle d'un bon terrien et regarde, toutes les cartes, je sais pas si vous voyez, mais toutes les cartes, j'ai des extraterrestres. Là, j'ai un bon terrien et ben, c'est bien, c'est tout à fait juste. On a quelqu'un qui est dans sa dualité, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc. Il y a pas de demi-mesure. Il y a pas le entre-deux. Heu, on voit que le travail, c'est quoi? Et ben, c'est d'évoluer avec la carte du sommet. C'est de prendre un petit peu du galon, d'évoluer, de voir plus haut, de prendre de la hauteur. Cette ouverture du troisième œil là, elle vient par rapport à je sais pas, on dirait que c'est, révéler à cause d'une histoire de manipulation. Dans le foyer? À la maison? Est-ce qu'on a déjà, subi ça? Est-ce qu'on a déjà été manipulé ou manipulable, dans son foyer, enfant ou dans une relation précédente et on recommence? Mais là, ça se passe pas comme avant. On va voir sur le troisième œil. Bon, j'en ai 2 qui ont volé. Bon, ça fait beaucoup, non, il y en a plus que 2. On va regarder sur l'homme, tiens, directement là, ce qu'on a. Bah, le repos. C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui en a trop fait. Heu, ouais, mais peut-être qu'il en fait beaucoup trop. Quelqu'un a besoin de se reposer. Peut-être sommeil perturbé, un travail trop difficile. C'est marrant parce que on dirait que c'est les amis qui font une prise de conscience chez l'homme. C'est les amis qui ouvrent les yeux de l'homme. Il a de la chance, c'est une bonne carte d'amitié ça, hein, ce sont de bons amis, hein. Chemin de vie. Ah, c'est par rapport à une histoire de cœur. Là, si vous êtes dans l'attente encore de quelqu'un, que quelqu'un revienne, ben, il y a une histoire de ouais, il y a la paix quand même qui revient. En tout cas, je vous promets pas que ça se refasse. Enfin, il faut faire preuve de discernement si tu attends quelqu'un depuis des années, voilà quoi, faut se faire une raison. Mais là, si la question se pose, on voit que la paix est possible en tout cas. Un retour à la communication peut-être, mais au moins faire la paix avec la personne. Parce que, certainement qu'il y a eu un bout de chemin important, ensemble. Ouais, ouais, il pourrait y avoir même de la joie qui revienne. C'est plutôt joli. Parce qu'on fait preuve d'intelligence, j'allais dire d'intéressance. Ça se dit pas, mais peut-être on s'intéresse à l'autre, vraiment.
On porte un intérêt à cette personne. C'est pas juste, passager, quoi, on le sait. Ouais, il y a une guérison qui est nécessaire parce que sinon ça entrave tous les espoirs. La communication, ah, quelqu'un est communicant, quelqu'un d'autre est plutôt dans l'enfermement. Ça va être compliqué. Mais oui, mais c'est la tristesse qui isole. Une histoire de trahison en amour. De se sentir trahi, en tout cas. On ne dit pas forcément aller voir ailleurs, mais un sentiment de trahison. Mais les amis vont faire une prise de conscience chez le mec. Il y a le chemin de vie qui ressort sans arrêt. Ah tiens, ça me fait penser à un truc. Calculez votre chemin de vie. Enfin, votre... tu sais, en numérologie, là. Attends, mais je l'ai retrouvé, mon cahier, juste avant, c'est rigolo. Ouais, c'est ça, c'est de la numérologie par rapport à votre prénom, votre nom de famille. Vous pouvez calculer ça. C'est intéressant de voir si vous avez le même chemin de vie que votre autre. Et puis, si vous n'avez pas le même, c'est pas une fin en soi, mais ça vous dira déjà sur quoi vous aurez... enfin, en quoi... Quelles sont les difficultés dans cette vie à travailler, débloquer. Peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être que vous allez bien avancer, mais voilà, il y a des choses qui sont compliquées à résoudre en une vie. Et puis, il y a d'autres axes qui vont plutôt vous rassembler. Vous pouvez être complémentaires. Je te donne un exemple, genre chemin de vie 1, eh ben, le couple va être difficile. Chemin de vie 2, le célibat va être difficile. Enfin bon, voilà. Je suis pas numérologue. Mais il y a un truc comme ça. Les chiffres parlent. Bah tiens, écoute, on va prendre celui-ci. Alors pour votre mois de juin, il est où ce jeu? C'est marrant, il manquait la papesse. J'ai la papesse dans la boîte. Attends, bah du coup j'ai envie de prendre celle-là. C'est intéressant. Il y a un truc qui était caché, mais du coup on n'avait pas toutes les cartes en main, quoi. Putain, la papesse, c'est important de l'avoir. On a quoi là? On rassemble des infos. Avant de faire des projets, on rassemble des infos là. Ouais, mais bagarre. On a une personne qui est statique, qui bouge pas trop, qui est assez fidèle au poste, et puis quelqu'un d'autre là qui tourne le dos. Après la bagarre. Hein. Après la bagarre, t'as quelqu'un qui reste en place. Et puis là, bon, sur la carte, c'est un mec. Il y a un mec qui boude ou je sais pas, qui se retourne, qui tourne le dos à la nana. Ok. Bon, il y a peut-être un nouveau départ qui est difficile parce qu'on s'est senti trahi ou parce qu'il y a une immense peine. On se bagarre encore à cause de ça. Il y a de la rancœur. Là, dans une situation, à cause d'une peine immense, d'un gros chagrin, un deuil, j'ai presque envie de dire, c'est plus qu'un deuil, c'est comme si c'était à l'enterrement. Mais c'est une façon de parler. Il y a quelque chose qui fait vraiment, vraiment de la peine. C'est la carte la plus triste du tarot. Eh bien, il y a quelqu'un qui semble un peu fou, mais qui serait prêt à recommencer à zéro. Et quelqu'un d'autre qui est très secret, qui aura plus... on ne sait pas tout ce que pense cette personne. Garde beaucoup pour soi, beaucoup dans l'émotionnel, en même temps très clairvoyant, bien équilibré. N'invite pas facilement. Quelqu'un de très mystérieux. Avec un monde intérieur riche. Là, on voit qu'on marche sur des œufs. Hein. On marche sur des œufs et puis... mais en même temps, on le fait bien, mais ça va avancer très doucement. On le sait. Mais on est prêt à le faire. Comment se tient le personnage, là? Tac. Ouais, bon. L'équilibre est loin. Mais on avance quand même. Mais l'équilibre n'est pas encore là. C'est intéressant, on a quelqu'un... Quel couple étrange. Bon, il y a quelqu'un qui a pris sa place.
qui est, qui est sûr de vouloir prendre sa place et c'est marrant. Et si un couple pour un couple là, on dirait qu'on s'est tourné le dos à un moment donné. Une histoire de tierce ou de une énergie qui s'est mise entre un couple ou une personne et c'est bizarre, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a de l'argent, qui a des moyens. Il y a eu une révélation, il y a eu un truc brutal qui nous est tombé sur le coin du nez. Là, il y a un truc qui est... On l'a pas vu venir, quoi. Il y a un truc qui pète, peut-être une violente dispute. Mais moi, je pense que c'est surtout quelqu'un qui tombe de très très haut. Là, il y a quelqu'un qui va tomber de super haut parce qu'on n'a pas vu ce truc, on l'a pas vu venir, on pensait vraiment pas que. On dirait que c'est quelqu'un, ouais, qui... On dirait une troisième personne quand même, hein. C'est bizarre. Alors, ça veut pas forcément dire tromper ou... Mais il y a un truc qui peut séparer un couple là. Pour moi, c'est à cause d'une personne tierce. Tu vois, ça peut être le faux ami, l'ex, enfin bref, tu le mets à toutes tes sauces, mais ça peut être vraiment... Ouais. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui aura envie de faire l'ermite, là, hein, qui va pas vouloir sortir, qui voudra voir personne, parler à personne. Il va falloir la digérer, la tour, là, hein. Ça va être compliqué. Ben, c'est assez particulier parce que on peut très bien avoir une nana qui fait l'ermite et le mec qui redevient solaire, qui reprend de la force et tout, voilà, suite à cette tour. Et en même temps, si les énergies, parce que bon, ce sont des énergies quand même les cartes, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être le mec qui... Enfin bref, l'inverse de ce que j'ai dit, tu vois. Le mec fait l'ermite, la nana devient solaire. Parce qu'un truc est révélé, quoi. Je vais quand même couvrir cette carte de la tour. Waouh! Ah non, mais c'est violent, là. Cette tour. Après cette révélation, on arrive au bout de quelque chose. On n'en peut plus. On ne peut plus avancer, ou en tout cas, on ne sait pas pourquoi on va continuer d'avancer. Et voilà, quelqu'un qui se retrouve à terre, là. C'est un truc de pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas possible. C'est un cauchemar. Il y a ce genre de truc qui peut revenir. Ouais, là, il y a quelqu'un qui fait pas le malin, hein. C'est peut-être quelqu'un, tu sais, qui cachait, qui cachait ses ronds, qui cachait, ce qu'il pense être une richesse, machin, qui l'enterrait en pensant que ça va pousser, tu vois? Et mais en fait, c'est quelqu'un qui se retrouve seul avec ses ronds, là, seul avec son fric. On voit qu'à part le fric et peut-être quelques valeurs, tout est désert. C'est pas quelqu'un de riche du cœur, c'est quelqu'un qui a juste son pognon. C'est vraiment de la... Ah, j'allais être vulgaire! J'allais être vulgaire, mon Dieu! Il y a un truc dégoûtant, là. Mmh. C'est depuis la lune, là, en Scorpion. C'est après ça. Ouais, bon. Quelqu'un va se positionner en victime, va attendre un espèce de délai, là, de réflexion. J'allais dire comme d'habitude. C'est bizarre parce que c'est une relation pourtant mignonne. En fait, là, quand on fait le pendu, la personne qui se positionne un peu en victime, là, qui attend, qui a besoin de réfléchir, en mode chauve-souris à l'envers,
Quand tout le sang arrive au cerveau, la personne va quand même se dire, «Non mais en fait, relation trop mignonne, basée que sur des bons sentiments. En plus, quelqu'un avec beaucoup de valeurs, c'est quelqu'un qui prend soin de bien faire les choses, qui met du cœur à l'ouvrage». Gentleman ou grande dame. Ça dépend que tu sois une nana ou un mec. Ouais. Il suffirait de faire preuve de tempérance, de trouver un équilibre. Ouais, mais il va y avoir de la froideur, hein. Quelqu'un va essayer d'acheter l'autre et ça va pas marcher, hein. Il va y avoir une discussion froide. Ouais. Ah, quoique. Bon, à voir. Franchement, un voit ça comme un 6 de coupe et l'autre voit ça comme un 9 de coupe. Genre, pour l'un, t'es son idéal et pour l'autre, la relation est trop mignonne. Genre, on voit les sentiments. On sait qu'il y a de l'amour, quoi. C'est mignon, c'est innocent. Il y a un truc un peu innocent. Bon, je trouve que ça suffit, là, 21 minutes. Non, attends, ça suffit pas. On va essayer de voir pour une autre situation. Ah, attends, tiens, j'ai envie de prendre celui-là, ça fait longtemps. Ok, on voit de l'isolement. Il va y avoir... Peut-être on se sent isolé ou c'est volontaire, mais en tout cas, il va y avoir un appui, hein. Il va y avoir un coup de pouce, là. Ça peut être quelqu'un d'important. Un petit peu, je veux dire, une figure d'autorité ou masculine qui viennent aider quelqu'un qui se sent isolé. C'est quelqu'un qui va le faire avec ses valeurs ou avec son fric, mais en tout cas, il y aura un coup de pouce. Il va y avoir de grandes discussions en famille ou concernant une famille. On sera peut-être pas tous d'accord. Ouais, on voit qu'il peut... J'ai de nouveau cette tour qui arrive. Alors, soit ça arrive très vite, cette réunion autour de la table, là. Ah, on voit qu'il y a... Ça, c'est joli, il y a la paix tout de suite après, hein. Je sais pas si c'est une dispute ou un truc qui arrive super vite. Ok, on dit que c'est le destin, ça n'arrive pas par hasard, là, c'est voulu. Enfin, ça pourrait même débloquer des choses, ouvrir des portes. Ah, point de vue émotionnel, c'est... Mais quelle est cette tour-là qui... C'est un coup de gueule. Oh, putain. Il va y avoir de la méchanceté, là. Il peut y avoir des mots qui dépassent nos pensées. Ça peut être très violent. Je sais pas pourquoi. C'est concernant la discussion. Sur du retard. Parce que quelque chose a été bloqué. Ou... Eh ben, dis donc, je comprends rien du tout, là. Sur la dispute violente. On a un cadeau du ciel, alors... j'allais dire depuis quand? Une dispute violente, c'est un cadeau. Eh ben, écoute, peut-être. Ouais, il y a un truc, c'est karmique. On dirait un espèce de passage obligé. On est obligé de passer par là. C'est comme s'il fallait cette leçon, cette histoire, cette situation. Il faut en passer par là. Comme si vous alliez acquérir une meilleure maîtrise de vos émotions, un truc comme ça. Parce que j'ai l'émotionnel qui ressort beaucoup. Ça permet de faire un travail là-dessus. C'est juste pour ça. Bon, des fois, il y a des histoires ou des relations qui sont là juste, enfin, même toutes, finalement, qui te permettent de bosser. Ok. Je vais vous faire choisir 1, 2 ou 3.
Alors, ça c'est intéressant, je peux regarder le deck de l'autre. La grâce. Ah bah écoute, j'aurais peut-être un truc de divin concernant un pardon qu'il faut s'accorder à soi ou à quelqu'un. Et apparemment, on vous dit de vous libérer de cette colère et de votre rancœur. Et on avait cette carte du 3 d'épée qui signifie quand même au moins de la peine et de la rancœur. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc peut-être que vous vous bloquez tout seul. On voyait une carte de blocage de retard avec le Béline. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, ça nous parle de la saison de l'automne. Peut-être aussi du fait de perdre de l'énergie, perdre des feuilles, perdre de l'énergie. Je vais dire perdre un papier. Il y a un dessin qui ressemble à une bouche. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à un gros plastron, là. Genre, on dirait un collier, peut-être même une cravate. Et il y a une notion de quelque chose qui descend. Quelque chose qui arrive et qui descend. Peut-être vous allez canaliser des choses, canaliser un nouvel entraînement, une nouvelle magie. Avec l'oracle des fées, entraînez-vous. Donc on vous dit, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Il y a quelque chose à répéter. Comme le brossage des dents, plus tu le fais, puis après tu réfléchis pas, tu le fais tout seul. Quelque chose qui serait bon pour vous. Choix numéro 2. Douceur. Écoute, douceur, il n'y a pas 36 000 trucs à dire. Ou vous en avez besoin, ou vous l'incarnez. Moi, je pense que c'est plutôt retrouver de la douceur. Vous l'avez peut-être pas. En tout cas, peut-être pas dans votre vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très doux. Mais une situation nécessite de la douceur. Pourquoi? Parce qu'avec l'oracle des fées, on a au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Il y a peut-être qu'il serait temps d'être plus doux avec vous ou de mettre de la douceur dans votre vie. Peut-être de vous dire aussi que vous le méritez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ça, mais ça venait du cœur. Carte numéro 3, automne. Non, attends, je voulais dire le petit rond là. Crépuscule. Crépuscule. Sul mar à crépuscule. Je sais plus, ça me rappelle une chanson. Une chanson qui n'est juste qu'une instrumentale, mais assez incroyable. Sur mar. Je sais plus. Bref, il y a quelque chose avec la lumière, le soleil, de capter de bonnes énergies, de se recharger. Et c'est intéressant, on dirait que c'est l'inverse du choix numéro 1. Enfin, l'inverse, plutôt son contraire. Même si on dirait qu'il n'y a pas de différence, moi je le perçois comme ça. Parce que la carte des fées, c'est l'automne. Et on vous dit en cette saison, tout prend tournure, vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors peut-être qu'à l'automne prochain, peut-être qu'à cet automne passé, vous avez récolté. En tout cas, il y a une notion de d'abondance à cette période-là. L'automne avec l'oracle G, par exemple, c'est vraiment... cette carte, ça parle de... Si on ne parle pas de la saison, de perdre ses feuilles, de perdre ses cheveux, de perdre de l'énergie. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui rapporte de l'énergie, qui ressource. Peut-être qu'on a besoin d'une autre lumière. C'est marrant, je voulais pas dire ça, mais d'une autre énergie, mais je pensais à ça, une autre lumière. Ok. Voilà. C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec votre tirage, ce besoin de paix, de réconfort. J'ai allumé cette bougie toute neuve, là, juste avant, avec Guanine. Guanine. J'aime beaucoup derrière, il y a une super jolie prière. Bref, Guanine est là pour le réconfort et le féminin sacré. Ça suffit, c'était un beau tirage pour vous. Joli mois de juin, les vierges.